Bonjour, chers collègues. Je vous parle aujourd'hui pour vous présenter l'activité Relais. J'ai décidé de vous faire ça dynamique vidéo. Relais 2015, donc DIP. Je voulais revenir sur les jonquilles. Premièrement, j'ai donné du temps cette année pour l'activité jonquilles. Je suis allée ramasser du matériel dans des kiosques qui avaient vendu des jonquilles. Puis j'ai vraiment vu l'ampleur de la grosse machine jonquille, en tout cas à Montréal, à quel point c'est rodé, puis en même temps à quel point c'est frustrant d'aller ramasser des fleurs à un endroit où tu te rends compte où le bénévole c'est pas pointé, puis les fleurs, la boîte n'est pas ouverte encore. Mais bref, c'était mon petit commentaire. Fait que j'ai adoré prendre part aux jonquilles, puis je vais en faire plus encore l'année prochaine. Mais bref, c'est pas pour ça que je vous écris, je suis pas habituée que je vous parle, c'est parce que l'activité Relais. Donc, en 2015, on a eu beaucoup d'espoir de faire une activité merci dans les relais, c'est-à-dire de dire merci soit pour la loi sur le tabac, soit pour le plan de développement des soins PAL. Malheureusement, aucun des deux ne s'est encore concrétisé. On sait qu'on est proche, mais c'est pas fait encore. Et on s'est demandé quel est le dossier sur lequel on doit vraiment pousser encore, et c'est le tabac, encore et toujours, mais pas sur les mesures. Ça, le travail, il est fait. Les mesures qu'on a demandées, les saveurs, la cigarette électronique, l'interdiction dans les voitures avec les enfants, ça c'est fait. On sait que le projet de loi, il est écrit, il est prêt, il est passé par plein de comités différents et là, il reste juste à être déposé. Il est dans la machine à saucisses, comme disent les employés de l'Assemblée nationale. Bref, on est vraiment à l'étape du timing politique pour le dépôt, c'est-à-dire que c'est le premier ministre qui va décider quand est-ce qu'on le dépose, selon les opportunités, selon comment ça va pour les libéraux dans les sondages. Le problème, c'est qu'on nous avait promis un projet de loi pour l'automne 2014. Ensuite, on nous a dit printemps 2015. Puis là, le printemps, la session s'achève. Bien, ça s'achève pas, mais en tout cas, nos signes nous disent que ça serait plus à l'automne, le projet de loi tabac. Et même encore là, il n'y a rien qui les empêcherait, même si le projet de loi est prêt, que ce projet de loi soit reporté à l'hiver prochain, 2016 donc. Mais bref, pendant ce temps-là, les jeunes commencent à fumer, les gens continuent de mourir du cancer causé par le tabagisme, puis nous, on veut un projet de loi fort puis rapide. Donc, il faut créer l'urgence. Il n'y a rien qui est acquis tant que ce n'est pas déposé pour nous. Je pense que les élus ont bien entendu notre message avec les 55 000 noms de la pétition. Là, notre objectif, ce n'est pas d'aller chercher le nombre, mais c'est vraiment de cibler les élus qui ont le pouvoir décisionnel que les choses se passent plus rapidement cette année. Donc, on met de la pression où? C'est qui les acteurs qu'on doit cibler? La ministre de la Santé publique, Lucie Charlebois. Elle a fait son travail, elle est très bonne, puis elle est déterminée, mais elle n'est pas un poids lourd au sein de son cabinet, du Conseil des ministres, pardon. Donc, elle n'a pas le pouvoir décisionnel là, pour pousser la loi sur le tabac plus loin. Le ministre Barrette, évidemment, c'est un acteur important, même si c'est pas lui qui s'occupe de la loi sur le tabac, c'est lui qui décide un peu tout ce qui se passe en santé. Mais lui, présentement, il focus beaucoup sur son projet de loi 20. Vous en avez certainement entendu parler, les médecins sont vraiment pas contents. Donc, pour lui, c'est vraiment pas une priorité, le projet de loi tabac, donc il faut mettre de la pression. En plus, nous, on l'a rencontré, puis la prévention, disons que c'est pas sa tasse de thé. On a aussi les membres de la Commission de la santé et des services sociaux. Qui sont-ils? C'est des élus qui siègent, puis eux autres, ils ont vraiment le pouvoir une fois que le projet de loi va être déposé, de décider comment il va être adopté. Est-ce qu'il va être adopté rapidement? C'est-à-dire qu'on fait une commission parlementaire avec quelques invités seulement qui témoignent et on l'adopte rapidement. Ou ils ont le pouvoir aussi de faire une commission parlementaire large, c'est-à-dire c'est ouvert à tout le monde. Et ça peut être un gros problème pour nous. En Nouvelle-Écosse, la division de la Nouvelle-Écosse qui pousse la loi sur le tabac aussi de son côté, elle s'est fait complètement détruire son projet de loi par une consultation comme ça qui était ouverte à tout le monde. L'industrie a occupé toute la place, donc nous, on ne veut pas ça. Donc, il faut convaincre les membres de la Commission de la santé que lorsque le projet de loi sera déposé, qu'il faut l'adopter rapidement. Et le dernier et non le moindre, c'est le premier ministre, en fait, Couillard. Donc, c'est lui, on se rappellera, qui avait déposé la plus forte loi sur le tabac en 2005. Il connaît bien le dossier.
Et la décision finale de déposer ou non, c'est lui qui l'a. Donc, c'est vraiment, vraiment là qu'on doit pousser. Et comment atteindre le premier ministre? Bien, c'est pas toujours simple. Alors, ça fait partie de notre stratégie globale. Donc, on veut mener une action dans les relais de ces personnes. Et quelle sera la formule, me demanderez-vous? Ça va être une activité vidéo, un peu comme on a fait la campagne Merci par rapport à la loi sur le bronzage, mais moins complexe, plus ciblée dans cette dizaine de relais-là. Donc, le relais du premier ministre, le relais du ministre de la Santé, de la ministre de la Santé publique et de quelques membres de la Santé et Services sociaux, donc la Commission de la Santé. La liste, en fait, des circonscriptions et des relais qu'on a ciblés est dans le courriel que je vous ai envoyé. Et qu'est-ce qu'on demande aux participants de nos relais cette année? C'est d'envoyer seul ou en groupe. On expliquera les détails plus tard. On interpelle les élus puis on leur met de la pression par rapport au dépôt du projet de loi. On a, je pense, à la SCC, le pouvoir de montrer que les citoyens en veulent de ce projet de loi-là, puis c'est pas pour rien qu'il y a 55 000 personnes qui ont signé la pétition il y a 2 ans. Alors, ce serait quoi le message? C'est qu'attendez-vous, dans le fond, pour déposer le projet de loi tabac? La SCC a fait son travail. Maintenant, on vous passe le relais. On n'a pas à s'excuser de le demander. Hein? C'est la première cause de cancer. C'est 30 personnes qui en meurent par jour. C'est 90 jeunes qui commencent à fumer à tous les jours. Donc, voilà. Voilà pour mon petit pitch santé. Si vous n'êtes pas sur cette courte liste-là de relais qui sont ciblés et vous pensez que pour vous, il y aurait une plus-value à mobiliser d'autres de vos relais, bien, il n'y a pas de souci, on va refuser personne. C'est juste que les résultats de la mobilisation, les clips qui auront été tournés, devront tous converger vers les 9-10 personnes qu'on a ciblées, sur lesquelles on doit mettre la pression. Et on a aussi ciblé des relais complémentaires, c'est-à-dire qu'il y a d'autres relais qui pourraient être stratégiques où est-ce qu'il y a des ministres qui sont en place. Mais ça serait vraiment comme un plan B. La suite, c'est quoi? Pourquoi je vous parle aujourd'hui par vidéo? C'est parce que il y a un appel avec les agentes, le temps presse un peu, alors qu'il y a un appel avec les agentes de services à la communauté mardi prochain, le 8 avril. Et donc, je voulais vraiment être sûre que vous étiez au courant avant. Ensuite, je sais qu'avec vous, il y a un appel le 16 avril. Donc, si vous avez des questions, ce sera le temps d'en poser. Il y a la formation de vos agents de SAC qui est le 28 avril, donnée par Geneviève Berthaud, comme toujours. C'est elle qui coordonne de main de maître cette activité dans les relais comme chaque année. Et je sais que vous êtes en rencontre le 7 mai en personne, donc si vous avez des questions, là, ça va me faire vraiment plaisir d'aller vous en parler davantage. Le premier relais qui est ciblé se passe le 29 mai, donc on a quand même encore du temps. Alors, je vous remercie pour votre écoute, ceux qui ont osé écouter le clip. Sinon, le document est en pièce jointe pour le même message, mais par écrit. Et puis, si vous avez des questions dès maintenant, n'hésitez surtout pas à transmettre l'information à vos équipes. Et à contacter Geneviève, dans le fond, qui est analyste des politiques dans mon équipe et qui est responsable de cette belle mobilisation-là. Elle est au poste 2403. Geneviève Berthaud. Merci beaucoup, chers collègues, et au plaisir de vous voir et de vous parler en personne la prochaine fois. Très bientôt. Bye, bonne journée.